avons parlé de l'essentiel, c'est-à-dire la préparation de la Réunion pour à 20 à 30 ans, la logique de développement qui est la sienne, les domaines dans lesquels elle peut anticiper, être un modèle non seulement pour la France, mais aussi pour les îles et les pays de l'océan Indien. Bref, de l'essentiel, c'est-à-dire ce qui touche à l'avenir et à la vie quotidienne des habitants. Autrement dit, pour le deuxième tour, vous n'avez absolument rien projeté de commun. Non, à moi de discuter ici avec le président du conseil régional, et je me garderai bien de le faire, mais en revanche, ce qui moi m'intéresse, c'est de comprendre effectivement les stratégies qui permettent aux Réunionnais demain de mieux vivre, et puis aussi d'être capable d'anticiper et de donner à la France une véritable attractivité ici dans l'océan Indien par la Réunion, qui sait dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'énergie par exemple, être en avance. On en avait déjà parlé hier lors de la réunion à Saint-Joseph et j'ai entendu le président de la région me faire part de ses projets, de sa vision et c'était pour nous évidemment passionnant. Votre opinion sur le tram-train régional. Votre opinion sur le tram-train. Je crois l'avoir dit hier. Je crois que le tram-train, c'est évidemment un projet formidable de développement durable qui doit éviter le développement de la voiture et qui doit permettre des transports collectifs qui irriguent la vie quotidienne des gens, mais aussi le développement de la Réunion. À partir de là, je crois qu'il faut continuer à demander à l'État français, non seulement, comme cela a déjà été obtenu, d'investir en même temps que la région, mais aussi de participer au fonctionnement de ce tram-train. C'est ce qu'il fait pour les TER régionaux partout en France, et ce qu'il doit faire ici. Parce que rien ne serait pire qu'un aussi beau projet se fasse à l'encontre de projets plus immédiats pour la population, je pense au logement, à la politique éducative. Voilà, et donc en ressortant d'ici, ça nous donne encore plus envie de presser l'État français d'apporter cette dotation régionale ferroviaire pour que le présent ne soit pas laissé de côté par rapport à un avenir nécessaire. On les a tous abordés d'une façon un peu brève, concise, mais on a tout abordé. Y compris l'entre-deux-tours ? Qu'est-ce que vous appelez l'entre-deux-tours ? Les éventuelles alliances après le premier tour ? Non, on n'en a pas discuté, mais je pense que c'est un petit aspect du problème. C'est politique majeure, non ? Vous savez, le problème, l'essentiel, c'est l'avenir de la Réunion, c'est le projet de développement durable. Si on est d'accord sur cette stratégie, les élections, c'est une péripétie. Quand elle dit qu'elle est d'accord pour la MCUR et pour le tram-train n'est pas à n'importe quel prix, vous êtes d'accord avec elle ? Oui, parce que le prix est déjà fixé. Alors on ne va pas dire n'importe quel prix. Le prix est déjà décidé dans les deux cas. Sur la dotation ferroviaire, est-ce que vous avez de nouvelles garanties aujourd'hui de l'État qui permettraient de boucler le financement du tram-train ? Je vous répondrai ça après le 21 mars. Et vous donnant la certitude que le tram-train démarrera avant même le délai de juin qui a été donné. C'est ma certitude absolue, sinon je ne serais pas là. Est-ce qu'aujourd'hui, elle a la même vision que vous sur le développement, par exemple, l'EPS à La Réunion et de l'Alliance a une vision parallèle Vous me posez une question très difficile. Est-ce qu'elle a la même vision, elle, le PS ici, nous et tout ? Disons qu'on a vu dans les échanges qu'on avait eu véritablement une convergence. Mais on n'a pas discuté suffisamment pour avoir une identité exacte. En tout cas, vous êtes satisfait de cette rencontre ? Ah oui, je suis satisfait de toutes les rencontres, et particulièrement de celle-là.